La TVA, 3 lettres qu'on voit absolument partout, sur le moindre ticket de caisse. On a l'impression de savoir ce que c'est, mais la vraie question, elle est beaucoup plus fine. Au bout du compte, qui paie vraiment cette taxe? L'entreprise? Le client? La réponse, elle pourrait bien en surprendre plus d'un. Allez, on décortique ça ensemble. On a tous ce réflexe, pas vrai? On prend le ticket, on jette un œil rapide au total, et hop, il finit au fond d'un sac ou à la poubelle. Mais si on prend 2 secondes pour regarder juste au-dessus du montant final, on trouve la clé de toute cette histoire. Et oui, TVA. Et derrière ces 3 petites lettres se cache en fait un mécanisme bien plus malin et complexe qu'on pourrait le croire à première vue. Alors, TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. C'est donc un impôt sur ce qu'on consomme. Mais le mot le plus important ici, c'est indirect. Qu'est-ce que ça veut dire, indirect? Ça signifie que l'argent ne va pas directement de la poche du consommateur dans les caisses de l'État. Non, il y a un intermédiaire. Bon, alors, comment l'argent fait-il le trajet? Si le chemin n'est pas direct, qui s'en occupe? Qui joue ce rôle d'intermédiaire? C'est justement là que les entreprises entrent en scène, avec une mission très très spécifique. Voilà, l'intermédiaire, c'est l'entreprise. Mais attention, c'est là qu'il y a souvent une grosse confusion. Dans l'histoire de la TVA, l'entreprise n'est pas celle qui paye l'impôt. Non. Son rôle, c'est d'être un collecteur. Elle collecte l'impôt pour le compte de l'État, tout simplement. En fait, le système fonctionne comme un jeu de vases communicants. D'un côté, quand une entreprise vend un produit, elle encaisse la TVA. C'est la TVA collectée. Mais cet argent, il ne lui appartient pas. C'est juste un dépôt en attente pour l'État. Et de l'autre côté, quand cette même entreprise achète des fournitures, elle paye aussi de la TVA. Ça, c'est la TVA déductible. Et cette somme, l'État va en quelque sorte la lui rembourser. On a donc 2 flux d'argent, un qui entre, la TVA collectée, et un qui sort, la TVA déductible. Alors, comment tout ça s'organise? Comment ces 2 flux s'équilibrent? On va voir que c'est un cycle très logique. Le cycle est vraiment simple, il se fait en 4 temps. Premier temps, l'entreprise vend, elle collecte la TVA. Deuxième temps, elle achète pour son activité, elle paie de la TVA. Troisième temps, le plus important, elle fait la soustraction entre les deux. Et enfin, 4e temps, elle verse le résultat, cette fameuse différence, à l'État. C'est tout. Et la boucle recommence, mois après mois. Finalement, tout ce mécanisme, qui peut paraître un peu complexe au premier abord, se résume à une seule formule mathématique d'une simplicité enfantine. La voici, la TVA à verser à l'État, c'est juste la TVA collectée sur les ventes, moins la TVA payée sur les achats. C'est le cœur du réacteur. Ok, on arrive au moment crucial. Maintenant qu'on a la mécanique en tête, on peut enfin répondre à notre grande question de départ. Si on suit le parcours de l'argent, à la fin des fins, qui met vraiment la main à la poche? Pour que ce soit limpide, rien de mieux qu'un exemple chiffré tiré de nos sources. Alors, suivons le parcours. Une entreprise achète un bien 100 000 € hors taxe. Elle paye donc 20 000 de TVA. Ensuite, elle le revend 150 000 € hors taxe. Là, elle collecte 30 000 de TVA auprès de son client. Bilan des courses, elle a collecté 30 000, elle a payé 20 000, elle doit donc verser à l'État la différence, 10 000. Et c'est là que ça devient fascinant. Quel est le vrai profit de l'entreprise? On serait tenté de faire 180 000 moins 120 000 et de trouver 60 000. Mais ce serait une erreur. Le profit d'une entreprise se calcule toujours hors taxe. Donc, 150 000 de vente moins 100 000 d'achat. Ça fait 50 000. Et les 10 000 de TVA versés à l'État. Cet argent n'a fait que transiter. Il n'a jamais appartenu à l'entreprise. Pour elle, c'est une opération blanche. La conclusion, tirée mot pour mot de nos sources, est sans appel. La TVA n'est pas une charge pour l'entreprise. C'est le consommateur final qui la supporte. Voilà. Le mystère est résolu. L'entreprise est un passe-plat. Celui qui paye l'addition au bout de la chaîne, c'est bien le dernier maillon, le consommateur. Et attention, on ne parle pas d'une petite taxe anecdotique. C'est un chiffre qui donne le vertige. La TVA représente à peu près 40% de toutes les recettes de l'État français. C'est colossal. Cet impôt, payé par chaque consommateur sur chaque achat, est tout simplement le pilier principal du financement de nos services publics. Bon, maintenant qu'on a compris le principe général, il faut rajouter une nuance importante. Le système n'est pas uniforme. En fait, il existe plusieurs taux de TVA qui varient en fonction de la nature des produits et des services. En France, on a principalement 3 grands taux. D'abord, le taux dit normal, qui est à 20%. Ensuite, on a un taux intermédiaire à 10%. Et enfin, un taux réduit à 5,5%. Pour que ce soit plus parlant, le taux normal à 20%, c'est un peu le taux par défaut pour la grande majorité des achats. Le taux à 10%, on le croise par exemple au restaurant ou pour certains travaux à la maison.
Quant au taux réduit à 5,5%, il est réservé aux produits considérés comme essentiels, la nourriture de base, les livres. L'idée est bien sûr d'alléger la taxe sur ce qui est indispensable. Voilà, le mécanisme est posé. L'entreprise collecte, le consommateur paye. Mais cette clarté ouvre une question bien plus large. Maintenant que l'on sait que chaque achat contient cet impôt invisible mais fondamental pour la société, est-ce que ça change notre regard sur nos propres choix de consommation au quotidien? La question reste ouverte.